Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, amis des écoles du changement, nous avons en tout cas le plaisir de recevoir pour vous ce dimanche 17 juillet 2022, Maître Paty Joseph Lendo, qui est initiateur de l'opposition scientifique, et pour ses amis et connaissances, il est connu comme l'apôtre de la méritocratie. C'est lui en tout cas l'enseignant du jour de l'école du changement. Et avec notre invité, nous allons plancher sur la thématique, la gouvernance politique et sécuritaire en RD Congo, 3 ans après l'alternance au sommet de l'État. Maître Paty Joseph Lendo, bienvenue en tout cas sur ce plateau de l'école du changement et des canaux Congo Télévision. Bienvenue à moi-même ainsi que merci à vous pour m'avoir associé. Et aussi, salut aux multiples téléspectateurs qui nous revoient encore sur le plateau. Donc, on est à vous. Voilà, vous êtes à nous et vous êtes à nos téléspectateurs. Maître Paty, de première préoccupation, si on vous demande en tout cas de faire un peu un bilan de la gestion du pays depuis que nous avons assisté à l'alternance historique au sommet de l'État, vous direz quoi? Non, vous savez, toute gymnastique du bilan emporte quelque part une part, sans que je ne tombe dans la tautologie de subjectivité, n'est-ce pas? Oui. Mais il est vrai que le train a quitté, à un moment donné de notre histoire, une certaine gare, et lequel le train est en train de rouler sur le rail. Et le souhait, en même temps, la prière d'un chacun d'entre nous qui nous disons les méritocrates, et même le peuple tout entier, serait que le train arrive à la bonne gare, n'est-ce pas? Et je vous dirais que le pas entier ont été franchis, n'est-ce pas? Et lequel pas nécessite ou nécessiterait un regard beaucoup plus regardant du peuple tout entier, mais aussi une participation beaucoup plus accrue, n'est-ce pas, des gouvernants, pour que le délice des premiers pas ne puisse pas nous plonger, n'est-ce pas, dans les méandres de l'inconnu. Voilà. Voilà, donc beaucoup d'observateurs, par exemple, notent que depuis l'alternance au sommet de l'État, on note en tout cas beaucoup d'évolutions sur le plan de la gestion politique et même démocratique du pays. On pointe par exemple les dernières élections des gouverneurs, on a retrouvé pratiquement les mêmes tares que dénonçaient les chefs de l'État lorsqu'il accédait au pouvoir et lorsqu'on élisait les sénateurs, les gouverneurs de province, c'est-à-dire que l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs n'est pas vraiment un scrutin, mais c'est, disons, une séance d'achat de conscience. Vous étiez candidat au Congo central. Est-ce que vous avez fait le même constat que le chef de l'État avait fait au lendemain de sa prise de fonction? Vous savez, la plus grande gymnastique en la matière, il faudrait que nous imposions au peuple tout entier l'inscription à l'école de Napoléon Bonaparte. Première des choses, Napoléon a dit quoi? Toute ambition dont on n'a pas le moyen ni la compétence constitue un crime. N'est-ce pas? À quelqu'un qui a une ambition noble comme je le suis, il va de soi que je ne saurais pas faire n'importe quoi pour pouvoir m'arroger un droit quelconque de pouvoir m'imposer dans une gymnastique électorale. Parce que Boileau le dira mieux. Eh bien, tout ce qui se conçoit bien dans la tête, bien structuré, organisé, mais tout cela n'a plus besoin de fioritures, ni de bassesse pour se faire voir au grand jour, pour se clore. Et la Bible a dit, une ville construite au sommet d'une montagne ne saurait plus être cachée. Voilà le problème. Mais maintenant, pourquoi je vous ai fait balancer dans cet océan de la haute philosophie? Mais c'est pour vous faire voir que ne cherchons pas toujours à voir l'autre dans le mal. Ne condamnons pas toujours l'autre. C'est que moi j'ai vécu aux élections au Congo central. Mais je ne condamnerai pas le pouvoir. Je condamnerai
Je me condamnerai autrement pour faire un peu l'humilité collective, mais je condamnerai l'homme. Voilà pourquoi nous cesserons de vous le dire. Le problème de ces pays n'est pas structurel ou organisationnel. Le problème de ces pays, c'est dans l'homme. Un problème de comportement, un problème de mentalité. Le problème de ces pays, c'est dans l'homme. Et c'est là où il y a le danger de ne plus voir les choses aller telles que nous l'aurions souhaité. En tout cas, je peux vous le dire, puisque vous sembliez, sans me le dire peut-être, voir le chef de l'État dans cela. Ah non. Non, on n'a pas vu le chef de l'État. Le régime. Mais on a constaté que le même plainte nous connaissons. Continue en tout cas nous connaissons. Quand on parle de plainte, on parle de l'alternance, les choses ne marchent pas. Mais au pays, nous savons, les mentalités congolaises, vous n'allez plus mais les apprendre sur ces plateaux. N'est-ce pas? Mais je pourrais vous dire, le président lui-même a été surpris, dans plusieurs des cas, de voir la manière dont les choses se sont passées. Donc le problème, c'est l'homme. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions, de bonnes ambitions, quelqu'un qui n'est pas dans la sainteté idéologique, quelqu'un qui n'est pas sincère vis-à-vis de lui-même, mais il est prêt à tout pour pouvoir se faire passer là où vous pourriez bien le faire passer. Mais un homme rompu, imbu, pétri dans les valeurs, mais il y a des choses que moi, je ne ferai pas même dans mes rêves contre la République. Et même toujours dans... Voilà la différence. Voilà. Donc, faisons un effort, vous et moi, d'aimer ces pays, de nous imposer nous-mêmes une rupture. N'attendons pas du régime, du président, de je ne sais pas qui. Ah non. C'est pourquoi nous prêchons à l'école de la méritocratie la citoyenneté positive. Est-ce avons-nous des citoyens positifs? Et je vois dans vos médias des gens qui crient. Et surtout, je dirais encore avec le Premier ministre canadien que je me permettais de saluer, si jamais vous me donniez les liens, je pourrais les balancer de l'autre côté aussi. Mais Trudeau a dit quoi, le jeune Premier ministre canadien? Le leadership. Mais le leadership ne se décrète pas. On ne devait pas être leader parce qu'on a été décrété quelque part. Un leader, c'est quelqu'un qui ne pense pas à toutes les choses que le commun des mortels penserait. Un leader, c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses telles que les dirait tout le monde. Un leader, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses de sa république, de sa patrie, de la même manière que les citoyens lambda. Mais ici, vous avez appris à fabriquer les leaders. Oui, donc, tant que vous serez dans cette manie là-bas, rien ne marchera. Même la démocratie ne nous apportera rien. Vous semblez en tout cas déresponsabiliser les gestionnaires de l'État. Je ne l'ai pas fait. Et pourtant, nous avons vu, par exemple, sous d'autres cieux, comme en Chine, par exemple, si la Chine a pu décoller, il y avait quand même un leader comme Mao qui a essayé un peu de formater les citoyens, la société. Donc, nous aussi, je pense qu'on n'a pas aussi un problème aussi au niveau de nos leaders qui poussent quand même donner l'exemple d'hommes. Oui. Mais vous êtes allé plus loin en Chine. Mais le maréchal Mobutu, pourquoi vous ne l'avez pas cité? Parce que vous condamnez même les morts. Je ne suis pas de cette basse école. Mobutu disait encore quoi? Seul il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il pouvait tout. Je pense que vous avez parlé du Congo central. Mais moi, c'est pas que les moyens m'ont fait défaut. Ah non, c'est pourquoi je vous avais dit ici. Quand on vous a présenté l'Indo escroc, il voulait avoir l'argent pour la campagne. J'ai dit, mais c'était des gens qui n'ont même pas pris du lait dans leur bas âge, qui ont été surpris avec le lait à un certain âge de l'évolution de leur vie sur Terre. Je vous l'ai dit, l'Indo, c'est quelqu'un qui est dans une éducation. En tout cas, il a des principes contre lesquels il ne peut rien. Voilà la différence. C'est pourquoi je vous dis politicien des Lumières. Voyez-vous un peu cela? Le président a dit, pas question de corruption aux élections de gouverneurs. Il n'est pas mort, il est là et peut-être il va nous suivre, il nous suit. Moi qui ai cru au président de la République, j'avais à mon actif 2 chefs d'État africains. Appelez le président Jean-Claude Mvwemba. Il pourra vous citer les noms de ces 2 chefs d'État, s'il en a l'audace. Ils m'ont dit à un moment donné, non, pour toi on met le moyen. Mais mettre le moyen, Marisol, c'est-à-dire quoi? Aller corrompre ces gens. Mais puisque le président a dit que pas question de corruption, puisque dans ma manière d'aimer le président, d'aimer ma patrie, c'est de rester dans l'établi. Mais le président sait que toutes ces élections-là se sont passées sur le fond de corruption. Mais apparemment aussi, rien n'a été fait pour sanctionner. Je ne suis pas malheureusement le président, ni son porte-parole. Je parle des choses pour lesquelles ou dont j'ai une certaine maîtrise.
Et je suis parmi ces rares dont on parlerait un jour à Kosibiswa. Non. Je vois déjà vous tromper. Mais oui, Mobutu a dit, seul il ne peut rien. J'encourage pour ceux qui disent Congo central, les amis qui ont saisi la justice. J'encourage. Ce n'est pas le président qui lui a dit aller à la justice. Non, mais cette justice-là aussi pose problème. Ah, ben justement. Vous n'avez pas pris, par exemple, pour la Mongala, quelqu'un qui a été battu avec 6 voix et les gagnants avec 14. C'est le perdant qui est maintenant reconnu comme gouverneur par le Conseil tout le respect que je dois à la justice de mon pays. J'ai noté parce que les cas là, je l'ai suivi. En citoyen sérieux, en citoyen positif, en intellectuel et en acteur judiciaire. Mais j'ai pu noter que là, il faut encore que je rentre à l'université pour qu'on m'enseigne dès la première année les petites notions de base du droit avec feu mon professeur colonel Akele, dont je saluerai la mémoire. Le mysticisme judiciaire. Ça, je l'ai dit tout haut. Et je comprends aussi que dans ces pays, j'entre ici avec ma belle chemise blanche, comme l'est mon cœur. Quelqu'un d'autre peut sortir ici et dire Yangaï. Et on va à la justice, on dit Longola Isa Yaye. On s'incline. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Moi-même, on présentait escroc. Je suis allé à la justice, à l'auditorat militaire. Depuis janvier jusqu'à ce jour, j'attends que l'auditorat militaire me dise qui a été escroc dans cette affaire et qui a fait quoi. Mais je continue à croire. Bon, voilà l'exemplarité citoyenne de votre invité. Oui, Maître Patilendo, en tout cas, nous continuons avec notre thématique, gouvernance politique et sécuritaire, 3 ans après l'alternance au sommet de l'État. Sur le plan politique, il y a aussi le processus électoral qui est enclenché avec la loi électorale qui vient d'être votée, promulguée, même publiée au journal officiel. Mais cette loi-là fait toujours polémique. On a suivi dernièrement, par exemple, le PPRD en faisant une déclaration pour menacer qu'ils n'accepteraient pas la tenue d'élections sous cette loi-là, qui n'est pas consensuelle, qui pose problème, et qu'au cas où on persévérait, en tout cas imposer aux Congolais une élection sous cette loi, ça va être perçu comme une déclaration de guerre. Je ne sais pas, comment est-ce que vous réagissez, vous en tant qu'analyste, en tant qu'homme politique et pris des pas, face à une telle déclaration de l'ancien parti présidentiel. Quand en 2012-2013, il m'a été inspiré d'évoquer le concept opposition scientifique, d'aucuns croiraient que c'était pratiquement de l'amusement de bas étage. Mais c'est du réel, je vous l'ai dit. Pourquoi j'ai dit opposition scientifique? M'aviez-vous vu sous l'ère Kabila, mais tomber dans cette guerre subjective où je passe aux médias pour dire Kabila, Chadari, je ne sais pas encore qui. Non. J'ai tenté une expérience et je me réjouis des résultats que j'ai glane aujourd'hui. C'est-à-dire la passerelle pouvoir-opposition, mais ne peut s'appuyer que sur des paradigmes, sur des agrégats, sur des principes. En d'autres termes, il faudrait que la passerelle ne repose que sur des fondamentaux républicains. Mais vous avez quitté ces terrains où l'opposition menace. Sont quittés au Comuna. Et on a toujours noté ça dans ces pays. Et aussi, je dirais le deuxième point par rapport à votre préoccupation, c'est le concept de consensus. Mais la consensualité, depuis que le Congo est Congo, ça a toujours été une épine sur la marche des affaires du pays, dans la conjonction des énergies citoyennes. Mais c'est quoi le consensus? Qui doit être dans le consensus? Et le consensus là, c'est quoi? Mais on n'a jamais arrivé dans ces pays, dans l'histoire que moi je lis, que je connais, on n'a jamais eu de consensus dans ces pays. Puisque tout ne se tourne qu'autour des individus, des passions personnelles, de la boulimie politicienne. C'est ça le pays. On va avoir élection consensuelle. On l'aura quand? Définissons le concept. Qu'est-ce qu'on entend par élection consensuelle? Oui, quand vous serez mis d'accord... Le PPRD, par exemple, dénonce le fait que la mise en place du bureau de la CENI
a été faite sans qu'eux ne soient d'accord, et puis souvenez-vous, on aurait débauché de gens dans leur famille politique mais là, pour les placer au niveau de la vous savez, CENI. nous disons quelque chose dans l'opposition, de l'opposition. Si vous n'êtes pas à même par vous-même de faire la différence de ce que vous dites, ne dites rien. N'est-ce pas? Si. Et aussi, je dirais, le même Napoléon qui a encore dit, il ne faut pas passer sur cette terre sans poser des actes qui imposent votre mémoire à la postérité. Mais il y a une postérité, après nous, la vie doit continuer. Ne renfermons pas la République à nous. C'est-à-dire, Sokongaï, on a lobby Bolandi, en côté, Madame Mboke Koufanango. Et là, j'ai rappelé à vos politiciens, bon, que j'appelle par moment des politiques ailleurs, parce que je suis sévère dans le mot. Le français n'est pas mien, moi je suis Manianga, de Kibunzi. N'est-ce pas? Le français n'est pas mon mot, mais je respecte le français. Et surtout que dans ces pays, la Constitution a voulu que le français soit la langue officielle. Donc, par moment, je me donne cette gymnastique de lire vocabulaire, de lire Maurice Grévis, par humilité scientifique. N'est-ce pas? Donc, par humilité scientifique. Et par là, il faut que nous arrivions à donner du contenu à ce que nous disons. Je vous ai évoqué ici, avec Trudeau, le concept leader. Ici, les leaders, c'est qui? Nous savons tous que le peuple est dans la précarité. Je ne me livrerai jamais à ces jeux. Même j'étais à Matadi, mais les amis, il faut demander à Matadi, Maître Lendo, c'est qui? Il faut demander à ses députés provinciaux. Par la vision seulement de mon programme comme gouverneur. Ah non, ça je vous dirais, il n'y avait pas match. J'en suis fier, ça je vous le dis sincèrement. Et pour illustrer, j'ai demandé à nos amis de la province, un jeune né avec des capacités footballistiques, Alouosi. Mais comment faire pour capitaliser ces capacités innées en lui pour la province, pour la République? Parce que le football constitue une source de revenus. J'étais au Brésil, je sais de quoi je vous parle. Il n'y a pas de politique en matière d'encadrement footballistique de jeunes dans la province. Il n'y a rien comme projet, comme programme. Il n'y a rien, aucune vision. Mais ça, j'ai fait voir aux députés. Mais on en est à 70 ans d'âge. Vous voyez les accidents qui se font. Je leur ai même présenté le rescapé de Mbouba. Quand le président de la République est allé à Mbouba parce qu'il y a eu un camion citerne qui s'est renversé avec du carburant, et Toumba Kimboka. Moi, je prends en charge jusqu'à ce jour. L'unique rescapé sur les 90 que le président a ramené. Tout le monde a péri. J'ai montré ça aux députés provinciaux. J'ai dit, mais Boutala. Il était là dans la salle. Demandez aux amis. Ah mais je vous dis, aujourd'hui, quand je vous ouvre mon WhatsApp, vous verrez des excuses des députés. Oui, bon, maintenant on revient. Donc, je chuterai en disant quoi? Pour dire que, mais de Mbouba à Kinshasa, ce sont des kilomètres. Il n'y a aucune unité de relais et de surveillance médicale. Vous avez suivi l'accident d'élément sur la rivière Kouilou. Un gros véhicule venant de chez moi, là-bas, au Congo profond, qui s'est renversé dans la rivière. Plus ou moins une vingtaine de morts. Mais les survivants, le rat là, Mélimaï, on devait les amener. Oui, maître, pour pratiquement prendre votre préoccupation, mais nous nous plaignons pratiquement de la même chose depuis des années. Mais justement, que le pays n'est pas préparé à faire face aux difficultés, aux catastrophes, tout ça. Mais on s'arrête seulement à faire les constats. Nous devons faire un effort, pas les institutions, organes, l'homme. Pourquoi nous venons parler? Mais je vous l'ai dit. Nous ne venons parler pas pour que nous nous soyons vus. Ah non, nous sommes déjà suffisamment vus. Au pays ailleurs. Ah ben oui, si vous allez avec moi ailleurs, vous verrez comment nous sommes considérés. Ce ne sont pas les individus. L'homme est médiocre. Changeons l'homme. Faisons un effort. L'homme est hypocrite. Il est hypocrite. Alors comment changer cet homme-là? Parce que vous insistez. Rentrons dans la Bible. Par la prière, par l'église. Dans la Bible. Par l'église. Rentrons par dans la Bible. Dans le livre, je ne sais pas encore. Par l'école. Timothée. Vous avez parlé d'école. Mais nous l'avons dit dans la méritocratie. Pour relever les défis de ces pays. Nous, on n'a pas besoin de 5 chantiers, 8 chantiers, 11 chantiers. Non. Nous n'en avons que 3 à l'école de la méritocratie. Et c'est ce que j'ai dit dans mon programme pour le Congo central. Il faut, primo, vous l'avez si bien dit,
Il faudrait réorganiser la famille. La famille n'existe plus. Voilà ce qui se passe dans la rue. Vous tombez malade, on vient, on la montre. Il y a 12 ans. Il a déjà cette tare dans sa tête. Et ce monsieur, si vous en faites de mes premiers ministres, vous allez vous attendre à quoi? Qu'il va arranger le pays, même s'il faisait de beaux discours. Là aussi, c'est un problème au niveau de nos services de sécurité. Nous imposons la traçabilité des hommes. Un papa dans le coma, les enfants ne prient que pour... il meurt pour hériter de ses biens. Mais les accidents, il faut vivre les accidents sur cette terre du Congo, au Congo central même ici. Moi, j'ai vu un camion être renversé à l'entrée de Mbanzangungu. Les gens pillent les biens. Le chauffeur a sauté, le boy chauffeur voulait sauter, mais il était accroché. Mais les gens ont... Je crois le ministre Moutombo Sylvain était avec moi sur la route nationale. Il a vécu la scène. Je lui ai dit, Excellence, Bobong Sambokako. Tout bon Sambokat. Moutoua Kangami n'a camion à Zolinga sauté. Les gens ont accouru pour qu'il y ait Sima na remorque. Je suis venu secourir les blessés. Moi-même, j'ai vu le monsieur mourir et on m'a dit, honorable, à Koufika Kashiko Moutoua, on va bouger. Mais les gens ne l'ont pas vu. Ils sont allés à l'église. À l'église, les gens dansent comme dans le monde. Et l'homme de Dieu, et les communs des mortels chrétiens, c'est la même racaille, je m'excuse. Donc voilà les trois piliers. Il faut réorganiser rapidement, redéfinir la famille sur quoi. Il faut redonner de l'autorité aux parents. Qu'ils essaient comme nous, c'est fut le cas avec nous. On nous identifie par rapport à la ligne comportementale de nos parents. Ah, na yopé moi na monsieur Oscar. Lui, il a sous-souté, romance, on va le définir comment? Confusion dans la rue. La famille n'existe plus, mais nous avons un ministère de famille, genre et enfants. Des choses qui me font rire. Avec le budget de l'État. Supprimons tout cela. Deuxièmement, l'école. L'école donne encore quoi? Je parlais tantôt, j'étais au Grand Hôtel avant de venir à votre émission. Je suis allé faire des civilités à un aîné du collège Sainte-Anne, collège Elika, où nous fumons nous tous. Un des enfants d'elle. Mais je les ramène à l'île de Mateba. Je ne suis pas gouverneur ni député du Congo central, mais j'ai ma province. J'ai convaincu l'Indélé à partir de Bruxelles, venez investir. Parce que l'Indélé est premier gouverneur de la ville, du pays, de la Banque centrale. Ils sont originaires de Mateba. Mais j'étais à l'île de Mateba, ou aux îles de Mateba, où on vous dit, Basomba Yango Lokuta. J'étais à l'île de Mateba. Papa, les gens vivotent. Quel est ce gouverneur qui a déjà été à l'île de Mateba, du Congo central? Mais ils ont fait du théâtre ici. Quel est ce gouverneur? En quoi est-ce que les hommes de l'île de Mateba peuvent dire qu'ils sont congolais? Avec autant de richesses, autant de PIB, autant de PNB. Mais en quoi? Oui, oubliez. Le volet école. Donc, la famille doit être redéfinie. Redonner l'autorité aux parents. Papa, maman, bobo, tchabane, nanzela, solo. L'école. Mais il faut quand même réapprendre les BAB du savoir. Après l'école, l'État. Mais si les gens se confondent à l'État, il faut tout banga l'État. Quand on a banga l'État. Nos parents avaient peur de l'État. Mais quand un colonel de la police qui s'agenouille devant les délinquants colonels... Moi, je m'excuse. Président de la République, c'est monsieur-là, cours d'ordre militaire. Vous avez trahi votre serment. Ce n'est pas une suspension que j'ai lue dans les réseaux sociaux. Vous quittez de manière exemplaire. Quand je vois, moi, sur le boulevard, des policiers de roulage, où est la volée là, je dis l'État est où? Il est faux sur le boulevard du 30 juin. Partout. Et là où dernièrement, il y a eu même mort d'homme à côté du Kaloufungo là. On suppose que même tout le monde passe du premier à la tête du pays au dernier. Quand les policiers le font avec hargne, avec audace, et là je rentre encore à l'école de l'italien ici qui a beaucoup écrit, Machiavel, dans une république, si ceux qui font le mal le font avec une telle hargne, avec une telle aisance, dites-vous que cette république-là est vouée à la perdition. On peut changer des choses même demain. Je suis un député, je l'ai dit ce matin au député Nsingi Pouloulou. Mais entrez dans cette histoire de police de roulage. Mais dans quel pays vous voyez? Nous avons eu un certain major Bungambe, je crois. PCR au niveau de Kitambo. Major, il était à la Gassi, je l'ai connu à la garde civile de Mobutu. Mais on l'a perdu comment? Mort. Comment on l'a perdu? Il s'est mis devant un truc de 207 qui venait de qui? Aux zones où Kinshou Kalba vers le fleuve.
Adopter Misango, comme ça. On l'a touché. Le major est mort. Ces enfants, aujourd'hui, bon, je vous fais grâce. Mais vous savez que la sécurité sociale n'existait pas, la prise en charge après la mort. C'est vraiment de l'histoire. Mais les Togolais disent quoi dans leur proverbe? Il est vrai que nous fermions les yeux aux morts. Mais il n'est pas moins vrai que le mort nous ouvre aussi les yeux. Si je vois déjà Jean Romas tomber devant le micro, mais à mon tour, quand je vais devant le micro, je prends des dispositions. Mais si je dois aussi tomber de la même manière que vous êtes tombé, nous sommes des fourmis. Eh bien, les fourmis, je m'excuse, mais c'est pas des fourmis. Ah ben, je suis désolé. Pourquoi on n'a pas pris les dispositions? Pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai dit aux policiers, mais vous vous mettez devant moi. Si j'ai des problèmes de frein, un pays où le contrôle technique n'existe pas. N'existe pas. Si on fait contrôle technique, c'est encore une occasion pour les uns et les autres, les moins inciviques, de pouvoir s'enrichir là-dessus. Mais quand vous mettez devant moi, n'a tout eu, faut y aller. Mais ça pose problème, maître. Ça pose un problème de gouvernance. Voilà un problème de gouvernance. L'agent de l'ordre lui-même est dans les désordres. Vous ne verrez pas ça sur une autoroute, sur un boulevard, voir un policier de route avec sa moto barricader le chemin d'un usager de la route parce que Mikanda n'a eu. Ah non. Même au Congo-Brazzaville, ça ne se fait pas. Au Rwanda, je n'en dirais pas parce que j'étais au Rwanda. Tanzanie, Kenya, Gabon, j'étais partout. Zambie, vous ne verrez pas ça. Pourquoi seulement ça se passe ici? Mais c'est ça le problème de gouvernance auquel vous faites attention. Donc l'école, la famille, l'école, l'État posent des problèmes. Et dans l'État, il y a la justice. L'église aussi. Mais oui, mais j'ai dit l'école, la famille. Dans la famille, il y a l'église. Le papa, maman et chaque dimanche, l'école le dimanche. Mais l'église, je voyais ce matin avec madame. Un pasteur qui dit, maman, on me dit, non, c'est l'école de maman avec le pasteur mobile. Mais j'ai suivi ça, j'ai vu les mamans dans la vidéo. C'est que le pasteur disait aux mamans, j'ai dit, mais bon, vraiment, les gens sont devenus compliqués dans ces pays. Et je rentre encore. Puisque j'ai parlé de la condition féminine, famille et enfants. Mais vous savez, les drames des femmes dans des institutions publiques même, où l'autorité prend la femme comme étant un instrument, on en fait n'importe quoi, même pour un droit. Même pour un droit. Mais je vous dis, il y a des choses. Moi, je me demande où va l'oreille de l'autorité, où va l'œil de l'autorité, où va la bouche du journaliste que vous êtes. Vous voulez que nous puissions nous faire comme les autres le feraient, la sensation journalistique, où l'on vient dire nous, on n'est pas des Maître Batilendo, merci en tout cas. On est en train d'aller sûrement, mais lentement vers la fin de cet entretien. Nous sommes avec vous dans l'école du changement. Vous êtes l'enseignant du jour et nous planchons sur la gouvernance politique et sécuritaire. Nous passons maintenant, le dernier minute qui nous reste, c'est là, à consacrer ça à la gouvernance sécuritaire. Nous le savons tous que nous avons beaucoup de problèmes depuis les années AFDEL jusqu'à aujourd'hui. Notre pays, sur le plan de la défense et de la sécurité, en tout cas, a d'énormes difficultés. Aujourd'hui, nous voyons par exemple des gens font des manifestations, des prières, des soutiens au FARDC. Voilà, on se mobilise, on se cotise à gauche, à droite. Est-ce que c'est ça la réponse à cette question sécuritaire qui nous préoccupe à l'Est du pays? Je peux vous dire une chose. Vous voyez en Ukraine, non? À l'Ukraine, il y a aussi des députés, il y a aussi des hommes d'affaires. Vous avez vu une de télévision ukrainienne, on dit mettre parti à Sangisi Mbongo, et qu'on peut savoir Soudan à front. Ah non. L'armée, c'est une prérogative régalienne. C'est en cela qu'on vous mesure par rapport à vos aspirations en tant qu'État établi, en tant qu'État défini. L'armée, c'est un domaine qui n'a pas besoin de béquilles pour s'affirmer comme tel. Si l'armée se tient par des béquilles, la République a un sérieux problème. Mais vous voyez, et des députés, j'ai vu, ah non. Mais moi, là où je suis, dans ce que je fais, et je vous dis que la Bible dit, quand vous faites du bien, vous n'avez pas besoin de la publicité. Ça, il faut que les policiers congolais le comprennent. Quand vous donnez un petit lait à une maternité, vous avez besoin de la publicité pour ça. Nous le faisons. Mais moi, je ne le fais pas avec mon argent. Je suis désolé. Avec l'argent des méritocrates qui comprennent, comme maintenant nous avons décidé d'honorer le prophète de Saïsega qui nous avait quittés, Kabedin Kano. Vous l'avez connu, non? Oui. C'est lui qu'on avait reçu à Béatrice. Oui. On a même fait un documentaire pour lui avec la RTNC.
Mais nous avons dit, nous allons honorer le premier anniversaire de sa mort. Nous n'avons pas dit, nous n'avons pas volé l'argent de l'État. Mais ces gens qui ne deviennent des bonheurs, des papas bonnets, maman bonnets, c'est quand ils ont la caisse de l'État à côté. Ça ne vous interpelle pas. On ne peut pas demander, mais oui, l'argent que vous donnez là, vous prenez ça où? Rentrez dans leur famille, ils ne donnent pas à leurs membres de famille. La Bible le dit. Si vous ne vous occupez pas de votre frère, de votre maman, de votre papa, de votre grand frère, de vos enfants, et vous allez vous occuper de maître parti que je suis. Voilà comment on vous trompe. L'armée n'a pas besoin de béquilles. Il faut que nous définissions la politique avec rigueur. Notre politique en matière de défense nationale. Notre politique dans l'encadrement, le suivi, l'encadrement du militaire et du policier. Qu'avons-nous pensé? Les députés doivent nous le dire. Pas cotiser de l'argent, on va les donner. Ah non. Pourquoi on doit, cette même armée que vous voulez aujourd'hui méprendre, mais cette même armée a dans ses annales de gloire. Je vous le dis. L'armée est allée prendre le corps de Abiyarimana. Vous vous souvenez autant que moi. Pendant que nos amis là étaient déjà au pouvoir. C'est autant dire que les Tutsis dont vous parlez à tout moment, mais ne sont pas des dieux. Notre armée est allée, les éléments du Sarma, avec le feu le général Maele, récupérer le corps d'Abiyarimana qui se trouvait quelque part. Ça, c'est notre armée. La même armée dont vous parlez sous-équipée, ainsi de suite. Bande d'Aouzou. Mais la même armée est allée donner des leçons de grandeur à la puissante armée équipée de Tripoli avec Kadhafi. Ah ben oui. La même armée a aidé Savimpi à se redonner encore du poil dans la conquête ici de la partie ouest de l'Angola. Je parle de Lufu, Makela Duzombo, Damba et les autres villages. Mais les gens n'ont plus l'histoire. Est-ce que le problème aussi, ce n'est pas aussi l'AFDEL, quand elle a débarqué ici, avec des combattants étrangers, on a pris le même militaire bien formé, on les a parqués à Kitona, et la suite on connaît. À des gens comme nous, vous ne me verrez pas dire, passer à la main pour dire, je condamne Kabila, le régime de Kabila, non. Pour moi, le passé c'était un miroir. Oui. Contre lesquels nous devons nous tous nous mesurer. Tout à fait. Le même passé nous apporte certains dividendes positifs. Le même passé nous remet en cause. Le même passé nous interpelle. Prenons le point qui nous paraît constructif pour le présent. Et oui. Thomas Kanz a dit, les 3 temps de la vie, dans son discours devant la conférence nationale souveraine, le présent, le passé, le présent et le futur. Le présent, c'est notre responsabilité. Ne nous dérobons pas notre responsabilité au présent pour condamner les passés, pour justifier nos insuffisances dans le passé. Oui, Maître Batilendo, nous avons ici une force internationale à Monusco et le porte-parole mercredi passé estime que, par exemple, l'M23 qui nous accable aujourd'hui se comporte sur le terrain comme une armée régulière, conventionnelle, et que la Monusco, en tout cas, a comme mission de combattre les groupes armés et qu'elle n'est pas même, en tout cas, de faire face à une armée conventionnelle. Comment vous interprétez ces messages? C'est quoi, un aveu d'impuissance ou une invitation aux Congolais de se prendre en charge? La Monusco n'est pas un instrument de notre gouvernance. Hein? La Monusco vient de faire 20 ans. J'encourage par moment l'émancipation de la classe dirigeante au Mali. Je vois des gens condamner la Belgique 62 ans après. Même la FDL, c'était un accident de parcours. Imposons la méritocratie militaire. Faisons venir nos militaires de valeur. Le meilleur dont nous puissions disposer. Au niveau des services de sécurité, nous avons encore des méritants. Mais quelle est la politique? Ça, les députés, vous devez nous aider quand ils viennent vers vous. Pas nous parler de l'Union sacrée, AFFCC. Ah non! Quelle est la politique de notre gouvernement en matière de sécurité? La prise en charge. Je rentre encore dans ce que Thomas Kanza disait en 1972, dans son livre La vie et la mort de Patrice Emery Lumumba. Kanza dit, il faudrait que chaque politicien comprenne l'importance géostratégique de ces pays. Donc quand on est député congolais, on n'est pas député, je m'excuse, malien, guinéen, tchadien, singapourien, je ne sais pas quoi. C'est les députés de la RDC, le ministre de la RDC.
C'est là où j'attire l'attention des usines qui fabriquent des députés, des ministres, et ainsi de suite. Ah non, soyons un peu regardants. Je vous assure, je suis des choses par moment, ça me laisse comme ça, je dis bon, faisons avec. Soyons regardants. Il faut une bonne politique de sécurité. Nous avons de meilleurs. Nous allons chercher ce dont nous avons ici, ailleurs pour rien. Un de commandant, vous avez évoqué la MONUSCO. Le commandant de la MONUSCO sénégalais, comment il s'appelle encore? Ben, je ne sais pas. Mais celui-là, j'ai eu la chance d'être avec lui, de parler avec lui. Il m'a dit, du vivant le feu Boudja Mabé. Il dit non, cher maître, soyez sérieux, vous les Congolais. Je me gêne, moi, être le commandant du contingent onusien en RDC. Moi-même, je suis le produit de Boudja Mabé Félix Oka, là-bas au Kotakoli. Ah bien, c'est Boudja Mabé qui devrait être le commandant des forces onusiennes en Afrique. Moi, je n'ai pas la prétention de galer ce général. Mais il a dit ici, il s'est gêné. J'ai connu Foussalba, le colonel français, qui était venu avec le fort ici. Thierry Foussalba, je crois. Le jeune colonel de 42 ans, à l'époque. Mais Thierry m'a dit, ah, mais vous avez un problème dans ces pays. Donc, ça ne sert à rien que nous voyons plus loin. Commençons à nous interroger. Que chacun ne cherche plus à condamner l'autre, qu'il se regarde lui-même. Comment il se conduit, comment il se conduit vis-à-vis de la République? Non, mais en conclusion, je vous ai dit, la gouvernance, que ce soit politique, ou militaire, ou sécuritaire, doit rentrer à l'école de la méritocratie. Dieu le Père ne va plus créer le citoyen. Le président peut beau crier état de droit, pas de corruption. Vous avez vu, moi j'ai dit, le président est encore en vie. S'il me contredit, je vais moi-même au cachot même de la NER. J'ai dit, na kosi na combat président Bouchanga na boloko. Et là, je n'ai pas besoin d'avocat, ni des amis occidentaux pour qu'ils fassent un peu la couverture de ce que je serai. Ah non, le président l'a dit. Moi, j'ai entendu le président. Puisque je veux m'identifier à ce qu'il veut faire pour le bien du pays, je n'ai pas fait ça. Ce qu'ils ont fait, bon, comme disait encore Feu Kitima, Bini Ramazan, a une question. Mais yo, j'ai apprécié Kitima, Papa Kitima, d'heureuse mémoire. La réponse Papa Kitima, j'aimerais que les Congolais le partagent. Quand moi je suis avec le président Mobutu, tu vas la champagne, ma tembo, ma primus. Oh là là, qui makila. Quand vous êtes un président, qui makila n'a évité. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, à la fin, que la méritocratie l'emporte surtout. Quittons cette histoire de gouvernance, des composantes. Non. Nous disons, plus que ce que vous avez suivi en France, il y a un problème de majorité. Avez-vous vu, on dit OCC français, parti politique PPP avec Jean Romas, réseau de voix maritime français, PPP avec Bruno. Non. Merci, merci. Faisons la gouvernance des compétences, des juxtapositions des intelligences, la défense de la juxtaposition des intelligences, la sécurité de la juxtaposition. Et nous avons des meilleurs dans ces différents secteurs-là. Et ce n'est pas normal qu'un pays comme la RDC, un agent de sécurité puisse avoir des soucis. Il y a que ça, moi, on est dans la classe. Au moment où les gens se livrent à des pillages dans les entreprises publiques. Impossible. Ah ben oui, il faut que l'IGF aussi nous aide, dans tous les cas qui lui parviennent. Alors sinon, on va commencer à faire comme tout le monde. On vient avec des dossiers ici. CCTV, et Yangoyo. Ah oui, et ceux qui l'ont fait ne sont pas morts non plus. Et surtout, moi, je n'en mourrai pas. Ça, soyez sûr. Merci beaucoup. Donc, il faut une gouvernance de la République. Des compétences, une gouvernance de cette histoire de partage des entreprises, c'est de la pure bestialité politique. Il faut vivement, qu'on quitte. Vivement une révolution de mentalité, vivement un changement de gouvernance. Sûr. Merci vous êtes meilleur là où vous êtes, peu importe votre religion, c'est la République. Ou quittons la République pour faire je ne sais pas quoi, monopublica. Merci, Maître Pati. Joseph Lendo, vous avez été l'enseignant du jour de l'école du changement. Merci d'être passé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Nous prenons rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission. Et dans l'entretemps, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Bye. Merci à vous aussi. Et à la prochaine. Dans une prise de position rendue publique le week-end dernier et lue par les représentants légaux, Monseigneur évêque Jean-Théophile Oumba Dimbadou, les églises chrétiennes Bangouza se sont élevées contre la tentative de déstabilisation des institutions de la République. Nous, les Bangouza du Congo, regroupés au sein de la Fédération des églises chrétiennes Bangouza, nous urgents contre toute tentative
déstabilisation des institutions démocratiquement et légalement établies. Et rappelons à cet effet à l'opinion tant internationale que nationale le lourd tribut payé par ce peuple meurtri pour voir la nation congolaise